Souvenez-vous, 2014, c'était notamment le drame de la Malaysia Airlines, l'affaire Nabila, mais également la disparition du génie Robin Williams ou encore une sombre affaire de président, de maîtresse et de scooter. Mais 2014, c'était aussi des choses plus réjouissantes comme par exemple la naissance de Fréquence Magique. Et un magique bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la web radio Fréquence Magique, une vidéo pas comme les autres, vous l'avez compris, puisque l'on va parler de cette date ô combien importante pour nous. Ça y est, nous avons passé le cap des 10 ans de la radio, 10 ans pour Fréquence Magique, 21 novembre 2014, 21 novembre 2024, ça y est, nous avons à la date d'aujourd'hui de diffusion de cette vidéo, dépassé de quelques jours la date officielle des 10 ans de la radio, 10 ans d'aventure grâce à vous, à votre soutien, à votre fidélité. Donc déjà, un grand merci évidemment, sans vous, on ne ferait pas cette vidéo aujourd'hui. Et j'avais envie d'en profiter pour vous raconter pendant quelques minutes l'histoire de Fréquence Magique pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui voudraient en savoir un petit peu plus. Alors installez-vous confortablement, nous sommes installés au cœur du studio de Fréquence Magique. J'ai envie de vous dire le nouveau studio puisque tout n'a pas commencé ici. Je vais vous montrer quelques images que vous n'avez sans doute encore jamais vues. Bref, on va reprendre les choses depuis le début. Alors c'est parti, retour en 2014. D'abord, un mot de contexte. On est à la rentrée 2014, septembre 2014. Je parle de la rentrée radiophonique. Moi, ça fait à ce moment-là 20 ans que je fais de la radio, professionnellement parlant, sur des radios publiques, privées, associatives. Mais l'idée germe un petit peu dans ma tête de peut-être garder la radio comme loisir, comme passe-temps, et puis de trouver une autre activité, comme on dit, pour faire bouillir la marmite. L'histoire nous apprendra que je vais continuer la radio FM pendant 10 ans derrière. Mais néanmoins, j'ai cette idée qui rentre dans ma tête de créer peut-être ma propre radio, une web radio comme on dit, que tout le monde peut monter à la maison et de pouvoir créer les choses de A à Z et puis de gérer les choses de A à Z. L'idée est là, alors elle va prendre un petit peu de temps pour se concrétiser puisqu'on est à la rentrée 2014 et on va voir naître le projet Fréquence Magique uniquement à partir du 21 novembre 2014. Mais néanmoins, je commence à travailler sur le sujet. Alors d'abord, pourquoi Fréquence Magique? Eh bien tout simplement, le nom vient d'une des radios pour lesquelles j'ai travaillé et pour laquelle j'ai un attachement particulier, une radio privée qui s'appelait Magique la radio, qui a été créée par l'un de mes camarades de jeu, Thierry Matona, à la Souterraine, et qui ensuite était installée à Limoges, et à laquelle j'ai collaboré entre 2009 et 2013. L'aventure malheureusement de Magique la radio s'est arrêtée, d'abord en s'associant à Totem, puis en étant racheté par Alouette, certains le savent peut-être si vous habitez sur le territoire, et donc j'ai décidé en guise de clin d'œil, de reprendre ce mot magique en lui attachant le nom de fréquence. Alors pourquoi aussi? Parce que tout simplement fréquence magique en initiale ça fait FM, donc voilà un petit clin d'œil, double clin d'œil à la radio. Donc l'idée du nom est arrivée comme cela. Et puis ensuite, comment a commencé l'aventure? Tout simplement sur une plateforme qui n'existe plus non plus aujourd'hui, qui s'appelait Radionomie, que certains connaissent peut-être. Radionomie, c'était une plateforme qui vous permettait tout simplement de faire de la radio sans avoir besoin ni de connaissances particulières, ni de matériel particulier, et puis surtout, c'était gratuit. Il vous suffisait de mettre en ligne sur la plateforme vos programmes, votre musique, et puis tout était diffusé gratuitement. C'est Radionomie qui payait tout ce qui était droit d'auteur, etc. Donc un moyen très sympa de faire de la radio pour ceux qui, comme moi, étaient absolument passionnés et qui n'avaient peut-être pas, eux, accès à l'époque aux radios FM. Mais malheureusement, lorsque, comme moi, ça faisait 20 ans que vous travaillez dans des radios FM professionnelles, on se rend très vite compte des limites de ce concept de la gratuité qui était souvent plein de bugs et sur lesquels vous n'aviez pas vraiment totalement la main. Néanmoins, l'aventure a pu commencer grâce à Radionomie le 21 novembre 2014 et les premiers mois de vie de Fréquence Magique ont commencé comme ça. Vous y étiez d'ailleurs peut-être, mais les choses ont ensuite assez rapidement évolué. Et en effet, les choses passent à la vitesse supérieure à partir de l'été 2015. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons déjà anticipé l'idée de quitter la plateforme Radionomie pour intégrer une autre plateforme dédiée à la radio qui elle existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle Radio King, qui vous permet de faire de la radio, alors cette fois-ci en payant les droits d'auteur, avec tout de même des moyens un peu plus professionnels et un résultat également beaucoup plus qualitatif. Pour ce faire et pour donner une existence légale à Fréquence
Fréquence Magique, nous créons une association qui s'appelle 22 On Air Productions. C'est elle qui gère, qui chapeaute le fonctionnement de Fréquence Magique encore aujourd'hui. Et donc à partir de septembre 2015, Fréquence Magique quitte Radionomie et bascule sur Radio King avec des programmes plus qualitatifs, beaucoup moins de bugs, mais malheureusement des dépenses financières qui sont assez conséquentes pour une radio comme la nôtre qui, je le précise pour ceux qui ne le savent peut-être pas, n'est pas subventionnée par qui que ce soit et ne fait pas de publicité non plus. Donc on a en termes de rentrée financière que les fonds propres des membres de la radio et éventuellement les dons ou les achats de goodies que vous pouvez faire qui nous permettent de payer les frais mensuels et annuels donc de Fréquence Magique qui ne sont pas des moindres. Je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous invite à aller la regarder. Je peux peut-être vous la mettre en illustration ici dans l'angle. Parmi les coûts évidemment que cela engendre, il aura fallu se déclarer à la SACEM, à d'autres organismes, tous ceux qui nous permettent de diffuser les programmes de Fréquence Magique totalement légalement. Et on va donc poursuivre l'aventure donc avec Radio King pendant une année, une saison comme on dit en radio, jusqu'à l'été 2016. Mais on s'est vite rendu compte que financièrement parlant, ça cochait quand même vraiment beaucoup, vraiment trop en ce qui concerne nos petites finances et donc nous avons décidé de passer à une véritable révolution à partir de l'été 2016 et donc pour la rentrée des programmes de septembre 2016, Fréquence Magique, c'est alors auto-diffusé. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les programmes de la radio sont diffusés depuis nos studios 24 heures sur 24, envoyés sur un serveur. Ça nous a permis de réduire les coûts, qui sont encore très importants tout de même. Et donc officiellement, depuis le 1er septembre 2016, Fréquence Magique est auto-diffusée depuis ses propres studios. Et d'ailleurs, puisque l'on parle du studio, c'est le moment de vous dévoiler quelques-unes des images de la création du studio dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui n'est pas du tout le studio originel de Fréquence Magique. Pas du tout. Lorsque l'on a commencé l'aventure, je vous l'ai dit avec Radionomie, on n'avait quasiment pas besoin de matériel. Alors du coup, on était juste sur un petit coin de bureau, dans un coin de chambre, avec juste un ordi, un tout petit peu de matériel de reportage, 2-3 papiers qui nous suffisaient largement. Petite photo d'ailleurs d'illustration de cette période, voilà, qui nous semble si lointaine, et elle date pourtant de seulement 10 ans. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes installés dans un tout autre studio. Vous le connaissez, je vous ai fait d'ailleurs l'une des dernières vidéos, un studio tour pour vous montrer un petit peu l'intégralité de cette pièce qui n'est pas très grande, hein, qui fait environ 12 mètres carrés et qui englobe, je le rappelle, le studio de la radio mais également la partie administrative du fonctionnement de Fréquence Magique et de l'association 22 On Air Productions. C'est là également que nous stockons une partie des goodies, le merchandising officiel de la radio. Mais ce studio, eh bien, il faut savoir qu'il a été monté de toutes pièces. On était entre des murs de parpaing et on a donc monté l'intégralité de ce studio en un temps record. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil quand même à JM, à qui nous devons une grosse partie du travail de ce studio, puisqu'on partait de zéro. Il a donc fallu plaquer, créer les murs, créer le plafond, il a fallu tirer toute l'électricité, donc un gros boulot qui a été adapté spécifiquement aux besoins de Fréquence Magique. Donc les travaux ont commencé officiellement avant même le passage de Fréquence Magique en autodiffusion. On avait commencé à préparer le terrain, puisque les travaux ont commencé au début du mois de décembre 2015, hein, donc on était à un petit peu moins d'un an du grand passage en autodiffusion et les travaux se sont achevés début janvier 2016, donc un mois en gros pour créer l'intégralité de ce studio. Je vous propose de découvrir là en images pendant qu'on se parle justement quelques clichés de la progression des travaux de ce studio, voilà, du site brut jusqu'à la finalisation, jusqu'au studio tel qu'il existe aujourd'hui. Et comme vous pouvez le découvrir d'ailleurs plus en détail encore une fois dans cette vidéo studio tour que je vous invite à aller découvrir tranquillement sur l'ensemble de nos réseaux. Voilà, en un mois, on avait pu réaliser l'intégralité de ce studio qui nous accueille aujourd'hui et dans lequel on travaille évidemment dans d'excellentes conditions. Mais vous pouvez faire une web radio peut-être très musicale et sans avoir besoin forcément d'énormément de choses. Et puis si vous voulez que votre radio prenne de l'ampleur, plus vous développez vos programmes, plus vous allez avoir besoin d'espace, de matériel et forcément ça conduit à avoir des espaces dédiés comme nous l'avons fait dans ce studio, donc dans lequel nous sommes installés encore une fois, même s'il a évolué un petit peu depuis le tout début de l'année 2016.
Et ce qui a changé également dans l'histoire de Fréquence Magique, eh bien ce sont plusieurs choses, à commencer par le logo de la radio. Bah oui, c'est important, on a parlé du nom Fréquence Magique et de son origine, mais quand vous êtes une radio, il vous faut non seulement un nom, mais il vous faut aussi un logo. Alors, je ne suis pas graphiste, je suis celui qui a créé la première version du logo, c'était donc à la création, au moment de lancer Fréquence Magique, il fallait être un peu sur les réseaux sociaux, donc il nous fallait une identité visuelle. J'avais donc créé un logo, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous le remets tout de suite à l'écran, voilà ce que ça donne. Je vous l'ai dit, je ne suis pas graphiste et je crois que ça se voit. Du coup, on a gardé ce logo pendant pas mal de temps, hein, environ 3 ans, avant de sauter le pas vers un nouveau logo. Il se trouve, pour la petite anecdote, que j'ai croisé sur les réseaux sociaux le post d'un internaute qui se proposait, sans doute graphiste en ce qui le concerne, de réaliser pour des web radios un logo gratuitement. Il suffisait de lui envoyer le nom de sa radio, le logo existant, et il vous en proposait une nouvelle version. Et donc, je lui ai envoyé le logo que vous venez de voir de Fréquence Magique et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Qu'est-ce que tu me proposes? Et son premier jet, la première chose qu'il m'a proposé, c'est le logo que vous connaissez aujourd'hui, que je vous remets à l'écran quand même, pour mémoire. C'est ce logo-là qu'il m'a proposé, alors sans le fond officiel, voilà, avec cet effet blanc-gris, ni l'adresse du site internet en dessous, hein, c'était juste le logo brut. Mais je trouve que c'est un logo absolument magique, parlant pour le coup, puisque avec ce petit bouton play et le symbole des ondes, je crois que tout était dit en une seule image, et c'est ça la force d'un logo, c'est quand il est simple, efficace. Il y a eu d'autres petites versions d'ailleurs du logo pour l'anecdote qu'il m'avait proposé. J'essaye de vous les mettre, je pense que j'ai dû garder tout ça dans un petit dossier, je vais voir ça au montage, mais j'essaye de vous mettre voilà, les autres versions qui ont pu être faites du logo par ce même graphiste, mais voilà, très clairement, sa première proposition était la plus simple, la plus efficace, et c'est celle que nous avons conservée. Donc le logo officiel de Fréquence Magique depuis 2017, ça commence à faire, et on n'est pas prêt de changer parce que ce logo, vous le voyez partout, il est sur l'ensemble de notre merchandising, donc effectivement l'idée n'est pas d'en changer aujourd'hui. Et un autre changement que nous avons effectué après le logo, c'est aussi un emblème des radios, là d'une manière générale, les FM comme les web, c'est ce qu'on appelle le top horaire, ce que vous entendez systématiquement à chaque heure sur la plupart des radios. Et bien nous avions créé évidemment un top horaire en 2014 au moment du lancement de Fréquence Magique, et puis on s'est quand même dit avec le temps, ce serait peut-être pas si mal de le changer, d'amener un petit peu de sang neuf à tout ça. Et bien après le changement de logo à partir de 2017, c'est à partir de 2018, l'année suivante, que nous avons décidé de changer le top horaire de la radio. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà ce que donnait le top horaire de 2014 à 2017. Fréquence Magique, la web radio. Fréquence Magique. Il est midi. Midi. Bon appétit. Et donc en 2018, on décide d'un petit coup de frais, d'un petit coup de jeune sur tout ça, et voilà donc la nouvelle version, celle que vous entendez encore aujourd'hui pour la saison des 10 ans. Fréquence Magique. Fréquence Magique. Fréquence Magique. Hit and Talk Radio. Fréquence Magique. Il est midi. Bon appétit. Voilà, nouveau top horaire, nouveau logo, ça fait partie de ces petites avancées dans l'histoire de Fréquence Magique qui sont évidemment très importantes, et c'est des choses sur lesquelles eh bien, on réfléchit beaucoup parce qu'évidemment quand on choisit un logo, on va pas le changer la semaine d'après, donc l'idée c'est d'être sûr de son coup, et un top horaire c'est pareil, d'abord parce que c'est pas nous qui le réalisons, hein, donc on le fait faire par des studios professionnels, que ça a un coût également, donc d'où l'idée effectivement que ça plaise et de pas se tromper parce qu'on est censé le garder quelques années, là par exemple notre top horaire, donc créé en 2018 et toujours actif en 2024. Voilà pour ce qui a changé dans l'histoire de Fréquence Magique au fil des années. Puisque je parle de ce qui a changé, on peut aussi évoquer les petits plus que nous avons rajoutés tout au long de l'histoire de la radio, c'est-à-dire le développement de nos réseaux sociaux. On a commencé sur Facebook et sur Twitter, nous sommes toujours sur ces deux plateformes-là, mais nous y avons rajouté d'autres plateformes comme Instagram, comme YouTube, sur laquelle vous nous regardez a priori, comme Twitch également, pas de TikTok, voilà, pour ceux qui se posent la question, pas de WhatsApp, on s'est arrêté à ces plateformes-là. Pourquoi? Parce que d'abord notre cœur de métier c'est la radio, donc il n'était pas question de
s'éparpiller dans différents médias parce que tout ça prend énormément de temps à gérer, mais il fallait être présent en tant que web radio, donc avec une existence numérique sur les réseaux numériques également. Voilà pourquoi nous avons créé également ces réseaux-là sur lesquels nous essayons d'être le plus actifs possible. On a également développé les lives, donc avec des émissions de plus en plus interactives, notamment l'émission de voyance avec mon camarade Jacques Boquet qui fait partie des plus anciens partenaires de jeu de Fréquence Magique que j'avais rencontré avant de commencer l'aventure Fréquence Magique et qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui encore dans cette aventure à vos côtés, hein, une émission de voyance toutes les semaines que nous partageons avec vous dans la plus grande bonne humeur possible. Donc voilà, et puis au fil des années, des mois, de nouveaux camarades de jeu ont rejoint l'équipe qui propose des émissions quotidiennes, hebdomadaires, voilà, et chaque année évidemment ils sont nombreux à nous rejoindre. Certains quittent l'aventure pour partir sur d'autres routes et puis d'autres les remplacent. Donc voilà, c'est la vie d'une radio, d'une web radio en l'occurrence, et donc on a toujours à cœur d'essayer de vous proposer un maximum de nouveautés, notamment en termes de programme ou encore en termes de live. Et puis ce qui a changé également, je parle de live, c'est la vidéo qui a fait son entrée également à la radio d'une manière générale. Toutes les radios aujourd'hui quasiment filment leurs programmes pour les retransmettre à la télé ou au moins sur les réseaux sociaux. Fréquence Magique alors garde un petit peu l'attachement, on est un peu à l'ancienne, old school. Pour nous la radio c'est le son avant tout, donc on n'est pas là pour se filmer à chaque fois qu'on fait de la radio, c'est pas le principe. Il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos d'ailleurs prises pendant les émissions, mais de temps en temps on vous en propose quand même, notamment sur les lives Facebook, YouTube ou encore Twitch, puisque nous avons équipé le studio de nombreuses caméras. Je vous ai montré ça également dans plusieurs vidéos que vous trouvez sur cette chaîne YouTube. Mais l'idée c'est effectivement de vous offrir, parce qu'on sait que vous aimez ça aussi, un petit peu l'envers du décor avec ces vidéos et ces lives pendant les enregistrements d'émissions ou pendant les émissions en live. Et puis autre nouveauté, évidemment, qui a jalonné l'histoire de Fréquence Magique, un peu plus récente encore, eh bien c'est à partir de décembre 2017. Décembre 2017, c'est la création officielle de la Magic Boutique, le site que vous connaissez aujourd'hui sur l'adresse qui est là, magicboutique.fr. C'est quoi? Bien c'est le merchandising officiel de la radio. Je l'ai dit tout à l'heure, on est une radio qui fonctionne sans subvention, sans publicité, et le seul moyen pour continuer l'aventure, eh bien c'est l'argent qu'injecte l'équipe Fréquence Magique à l'intérieur du fonctionnement quotidien. Et puis c'est aussi vos dons que vous pouvez faire sur le site officiel de la radio, fréquencemagique.com, ou bien les achats de goodies comme on dit, tout ce qui est brandé, merchandising qui affiche, comme par exemple ce mug, le logo de la radio. Alors il y a un petit peu de tout, il y a 300 produits différents, donc ça peut aller d'une dizaine de pièces pour certains jusqu'à plusieurs milliers pour d'autres, et depuis décembre 2017 tout cela fonctionne sur un site qui s'appelle donc magicboutique.fr, grâce à laquelle eh bien, vous pouvez nous soutenir. Si vous avez envie de soutenir les radios indépendantes, eh bien n'hésitez pas à acheter des goodies. Je le dis par exemple pour célébrer les 10 ans de Fréquence Magique en ce moment, jusqu'à la fin du mois de novembre, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais jusqu'à la fin du mois de novembre, vous avez moins 50% sur l'ensemble du site, sans limite, sans minimum d'achat, la livraison est gratuite, donc vous vous faites plaisir 2 fois moins cher, vous pouvez vous faire 2 fois plus plaisir, c'est au choix. En tous les cas, pour soutenir la radio, ça c'est évidemment ô combien essentiel, et donc régulièrement, nous créons de nouveaux goodies, donc il y a des t-shirts, des casquettes, des mugs, vous avez également des balles anti-stress, des ballons de plage, il y a vraiment une gamme extrêmement large de produits, vous allez forcément y trouver votre bonheur, et puis notamment des produits qui sont estampillés Collector des 10 ans en édition ultra limitée, donc si vous voulez les acquérir, ne passez pas à côté, n'attendez pas le dernier moment pour aller faire un tour sur la boutique qui aujourd'hui est intimement liée à l'histoire de Fréquence Magique et qui est absolument incontournable évidemment dans la vie de la radio. Et puis évidemment, nous fêtons les 10 ans de Fréquence Magique aujourd'hui, mais autant vous dire que ce n'est pas pour ça que ça va signer le clap de fin, bien au contraire, on espère écrire encore de belles pages d'histoire avec vous, on ne manque donc pas de projets, les projets c'est notamment des nouvelles émissions, je vous l'ai dit, si vous avez envie de faire de la radio, bah vous serez les bienvenus également sur les ondes de Fréquence Magique, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, l'adresse est simple, hein, contact@fréquencemagique.com, on est là pour discuter avec vous et on est ouvert à toutes les propositions. On va nous faire de plus en plus de live, vidéo ou au moins sur les ondes, il y aura également de plus en plus d'extérieur, voilà, des émissions durant lesquelles nous allons venir à votre rencontre, alors essentiellement sur le territoire limousin, puisque nous sommes installés à Limoges historiquement et qu'on ne va pas changer, et puis
puis il y aura également parmi les programmes, les projets que nous allons lancer, beaucoup plus d'interaction également. On est à l'écoute de tout ce que vous avez à nous proposer, donc n'hésitez pas à nous faire toutes vos remarques par les réseaux sociaux, par mail également. On est à l'écoute de tout ce que vous avez envie de nous dire, de nous faire savoir pour faire évoluer la radio, parce que Fréquence Magique, c'est avant tout votre radio, donc on compte évidemment sur vous pour continuer de faire progresser Fréquence Magique tout au long des années qui viennent. Donc n'oubliez pas, contact@fréquencemagique.com et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Abonnez-vous, derrière vous les voyez peut-être, il y a juste là, hop, les compteurs de followers qui sont là à chaque fois que vous vous abonnez à nos réseaux. Donc je l'ai dit, Facebook, Instagram, X, Twitter, Twitch et YouTube, et bien hop, ces petits compteurs là, ils grimpent en temps réel, les chiffres tournent et ça nous fait évidemment plaisir. On ne se voit pas directement avec la radio, mais quand ces chiffres tournent, on sait que vous êtes derrière le poste et ça nous fait évidemment super plaisir. Donc mille merci et surtout ne changez rien. Voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas pour cette vidéo anniversaire, les 10 ans de Fréquence Magique. J'espère avoir fait le tour des grandes dates clés de l'histoire de la radio. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, si j'ai été un petit peu trop succinct sur certaines choses, vous pouvez évidemment nous faire vos remarques, vous me posez toutes vos questions directement par mail ou sur les réseaux. Ce sera avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai directement par écrit ou bien, pourquoi pas, par l'intermédiaire d'une prochaine vidéo. En tous les cas, au nom de toute l'équipe de Fréquence Magique que je représente évidemment, mais ils sont nombreux à faire vivre la radio au quotidien, chroniqueurs, animateurs, ceux qui gèrent la partie administrative de la radio que vous n'entendez évidemment jamais, mais qui sont ô combien essentiels. Merci mille fois du fond du cœur de votre soutien. Sans vous, évidemment, on ne fêterait pas les 10 ans de la radio cette année. Donc merci à vous pour votre fidélité à l'écoute des programmes, pour ceux qui font des dons régulièrement pour nous soutenir, ceux qui achètent des goodies également, et ça aussi c'est un soutien très précieux. Faites parler de nous également partout. Agrandissons la Magic Family, comme on dit, ça nous fait évidemment plaisir parce que l'idée c'est que ces 10 années soient seulement les 10 premières petites pages de l'aventure de Fréquence Magique et on espère que l'histoire sera encore longue et belle. Merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette vidéo également. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Fréquence Magique pour d'autres aventures et d'ici là, on se retrouve sur les ondes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, www.fréquencemagique.com. À très vite.